Voilà. Donc voilà un peuple du Burkina Faso du nom de Amadouba. Ce monsieur est à féliciter. Hein. Voilà. J'aimerais que le capitaine Ibrahim Traoré décore ce monsieur-là. Il a écrit quelque chose, j'ai vu ça sur les pages burkinabé. Voilà. Ceci est un message de monsieur Amadouba, adressé au journal propagandiste Jeune Afrique. Lisez. Ne croyez jamais à ce que dit Jeune Afrique. C'est un journal de propagande qui cherche à utiliser les Africains, à pousser les Africains les uns contre les autres. Le fait d'avoir ciblé les Peuls n'est pas un hasard pour la France. C'est le groupe ethnique le plus répandu géographiquement en Afrique et qui compte plus de 50 millions de personnes dans le continent africain. Jeune Afrique est envoyé par ses maîtres pour faire le travail. Moi, je suis Peul. Je ne tomberai jamais dans cette propagande. Cette manipulation ethnique qui montre une fois de plus que les impérialistes sont aux abois en Afrique et notamment dans le Sahel. Il ne leur reste qu'à jouer sur les fibres ethniques pour fragiliser nos États. Personne n'est plus africain que les Peuls en Afrique. Personne n'est plus sahélien que les Peuls au Sahel. Personne n'est plus burkinabé que les Peuls au Burkina Faso. Pour rappel, le père de la révolution du Burkina Faso, l'un des plus dignes fils, voilà, l'un des plus dignes fils, voilà. Voilà, il a écrit ça ici, voilà, je m'excuse, hein. Voilà, René, voilà, diviser encore mieux, voilà. Quand les Africains luttent pour, voilà, les 15 millions, voilà, du Niger, Omar, voilà, le Mali a eu des présidents Peuls. Le Mali a eu des présidents Peuls. Le Sénégal aussi a eu des présidents Peuls. Donc, on ne peut pas vraiment mélanger les choses. Il a écrit ça ici. Voilà. De toute l'Afrique, Thomas Sankara est Peul par sa mère. Vous voyez comment Thomas Sankara, les révolutionnaires burkinabés là, Thomas Sankara est Peul par sa mère. Oui, il est Peul par sa mère est Peul. Voilà, je pense que c'est son père qui est, je ne sais pas, bon, je ne sais pas si c'est un Mossi. Je pense que Thomas Sankara est un Mossi, hein, si je ne me trompe pas. C'est sa mère qui est Peul. Vous voyez comment il est joli là. Quand tu es mélangé avec Mossi là, tu es joli. Le Mossi là, je vais prendre une deuxième femme Mossi. Ouais, comment Thomas Sankara est joli comme ça là, avec son nez là. Je n'ai jamais vu un président plus beau que ce monsieur. Quand je regarde son visage, oh, il est tellement beau là, ce monsieur là. Très beau, Thomas Sankara. Ouais, il a pris l'exemple de Thomas Sankara. Voilà. Et la femme de Alpha Omar Konaré Adamba. Et puis il a pris l'exemple aussi, voilà, les 15 millions Peuls, voilà, Foula. Et 4 présidents issus de cette ethnie, dont le dernier Bougari du Niger. Donc les Peuls sont chez eux en Afrique. Impérialistes et néocolonialistes, arrêtez vos manipulations qui ne fonctionnent jamais. Vous ne pourrez rien faire pour retourner les Peuls contre leurs frères et sœurs africains, maliens, burkinabés, nigériens. Vous n'êtes que des minables, des gens pour que les seules ressources naturelles des pays comptent et jamais les populations de ces pays. Vous n'avez aucune honte. Voilà, aucune honte. Voilà. Quand les Africains luttent pour leur liberté, vous dites que ce sont les Russes et les Chinois qui sont derrière. Quand cela ne marche pas, vous recourez à votre vieille sordide méthode qui date de plus de 500 ans, à savoir l'instrumentalisation ethnique pour diviser encore pour mieux régner. Basta, on vous a bien détecté depuis longtemps et personne ne vous croit, ne croit à vos mensonges. Chers parents Peuls, ne croyez jamais, au plus grand jamais, au baliverne de Jeune Afrique qui fait partie des outils de propagande pour déstabiliser les pays africains en lutte pour leur dignité et leur souveraineté. Ne tombez jamais dans leur piège. Ils cherchent à jouer sur vos émotions, votre sensibilité ethnique. Ils sont méchants, cruels, ils n'ont aucun respect pour notre ethnie Peul. L'ennemi numéro 1 des Peuls, c'est la France, qui a tout donné, voilà. J'invite la communauté Peul à porter plainte contre le journal Jeune Afrique et son propriétaire Marwan Ben Yamin,
qui depuis Paris est payé des milliers, voire millions d'euros pour faire le travail de propagande médiatique pour les colonisateurs. J'invite aussi les peuples à porter plainte contre les médias de la France-Afrique qui utilisent sans cesse notre ethnie pour la retourner contre les autres Africains. J'invite enfin les plus hautes autorités du Burkina Faso, de l'AES, à porter plainte contre le journal Jeune Africa et celui qui le dirige, Marwan Ben Yamed, afin qu'il arrête définitivement sa méchanceté et son hypocrisie envers les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne devons pas rester silencieux, c'est un manque de respect immense envers notre ethnie. Montrons que nous sommes plus forts et plus intelligents qu'eux. Pulo Salima, Fute Pulo, Onejugo, Hakilo, Pulo Salima Yamar. Ah, j'ai parlé peu aujourd'hui. Donc, voilà le message d'un frère qui s'appelle Amadouba. Merci beaucoup, mon frère. On doit vraiment décorer ce monsieur-là. Ça, c'est un message. On doit même enseigner ce que le monsieur a écrit là. Il y a quelques petites fautes dedans. Moi-même, je me suis trompé quand je disais certaines parties parce qu'il y avait des fautes grammaticales. C'était trop précis. Il était précis. Mais c'est bien. Hein? Il faut bien rédiger là. Il faut enseigner ça dans les écoles de l'AES, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. On doit enseigner ça. On doit se mettre ensemble. Quel qu'il soit Peul, Bambara, Mossi, Jarma, je ne sais pas, Hausa. On doit tous se mettre ensemble pour que ces voyous-là arrêtent de nous diviser. On n'est plus dans ces choses-là. Donc, voilà le message très fort. Et enfin, la France est toujours démasquée. Il n'y a aucune chasse au Peul, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger.